Regardez tout ça là. Regardez, vous voyez ça? Vous voyez tout ça là? Regardez la taille des craqueurs. Tellement la taille des dégâts. Il y a encore, hein. Il y en a, c'est pire. Et regardez qu'est-ce qu'il y a là. Une tempête qui... Mais que vois-je? Beaucoup de vent. Une tempête qui approche. Comme il y a quelques jours. Et regardez, c'est pas beau ça? Ça ne donne pas envie d'habiter ici, dites-moi. Alors j'habite à Bangkok, j'habite dans ce qu'on appelle un condo, un grand bâtiment avec des appartements, une piscine, enfin bref. Et pourquoi est-ce que je fais cette story? Eh ben c'est parce que j'ai fait mourir 2 fois. Au mois de mars, en Thaïlande, il y a eu un énorme tremblement de terre. Enfin, pas qu'en Thaïlande, mais moi j'étais à Bangkok et il y était. Et qu'est-ce que je faisais à ce moment-là? Je dormais. Quand c'est arrivé, eh ben j'ai cru que j'allais mourir, tout simplement, j'ai accepté ma mort. Parce que oui, tu te réveilles avec tout petit bout, et pas un peu, hein, on parle de 30 centimètres comme ça là, qui font ça. Et puis tu ne comprends même pas ce qui se passe parce que bah, tout est noir, tu viens de te réveiller, tu vois le lit bouger, tu vois tout bouger, tu te dis bon, qu'est-ce qui s'est passé, qui c'est qui fait des travaux? Et puis tu réalises que tu vas peut-être mourir parce que le bâtiment tombe en fait. Et oui, parce que j'ai pas compris que c'était un tremblement de terre, pour moi le bâtiment était en train de tomber parce que quelqu'un a foiré quelque chose. Je vais vous passer les détails, mais pour la faire court, j'ai accepté ma mort, tout simplement. Et pour être honnête, dans ma tête, je me suis dit, oh ça va, 17 étages, le bâtiment il en fait 60, j'ai le temps de courir. Mais bon, après, honnêtement, je pensais que le bâtiment tombait, donc de toute façon, j'avais pas de chance. Et puis j'ai aussi vite réalisé que ça allait pas prendre 30 secondes pour descendre. Mais bon, je courais quand même. Bon, après cet événement qui m'a clairement laissé pas du tout indifférent, parce que j'ai tout simplement cru que j'allais mourir et j'ai accepté ma mort, hein, c'est comme tout simplement prendre un pistolet et faire la roulette russe. Et il y a quelques jours de ça, il y a eu beaucoup de vent et une tempête. Et le bâtiment, déjà depuis cet événement-là, depuis mars, là on est en juillet, et ben il n'arrête pas de craquer. Déjà ça, tout seul, c'est vraiment pas rassurant. Le nombre de fois où j'ai dû dormir habillé à cause de ça, parce que j'avais peur que quelque chose tombe et j'étais prêt à courir. Bref, c'est pas cool. Regardez le bâtiment, ok? Vous voyez comment est ce bâtiment? En fait, il est très haut et il y a comme... Il y a ce milieu, quoi, tout simplement. Voilà, il y a rien là, et l'air qui vient là... Ah d'accord. Bah ça, c'est le vent qui est en train d'arriver. C'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est peut-être ma dernière vidéo. Eh ben j'adore. Donc je disais, le vent qui arrive ici se coince ici. Qu'est-ce qui se passe? Bah il pousse le putain de bâtiment. Voilà. Pourquoi je dis ça? Oh là 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 là, mec, je vais mourir ici. Et pourquoi est-ce que je fais ces vidéos? C'est parce que je vais peut-être mourir. Regardez. C'est- Le bâtiment fait 60 étages. Toujours ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, il y a eu une putain de tempête. Tout le bâtiment a commencé à craquer. La lumière a commencé à scintiller. Et tout simplement, le bâtiment a commencé à bouger. Et oui, mais bon, il a été fragilisé après le tremblement de terre, faut le comprendre. Et donc, quand la tempête arrive et que ça fait secouer tout le bâtiment, que tout qui craque, parce que le bâtiment a déjà été fragilisé, et ben j'ai un peu l'impression de jouer à la roulette russe, tout simplement. Je prends un pistolet comme ça, hop, est-ce que je vais mourir aujourd'hui? Sauf que bah c'est réel en fait. À tout moment, tu te dis bah t'y tombes. Et là, c'est ce qui est en train de se passer. Force à moi.